femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo. Épisode 1. Parcours de vie et d'engagement des femmes. Elles sont agricultrices, transformatrices, commerçantes ou responsables associatives. Chaque jour, elles contribuent au développement de leur communauté, souvent avec discrétion, mais toujours avec détermination. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à s'engager ? Quels obstacles ont-elles dû surmonter ? Quels rêves portent-elles pour leur famille et leur territoire ? Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre de femmes togolaises qui racontent leur histoire, leur parcours et les valeurs qui guident leur engagement. Dans le village d'Atetou, à l'ombre d'un grand limier, Jacqueline nous accueille avec simplicité, bienveillance et se confie sur son parcours. Je m'appelle Nyambuta Jacqueline, transformatrice. J'ai 55 ans. Donc, je suis dans le village Atetou. Donc, mon papa fut l'agriculteur, ma maman aussi. Et puis, c'est dans ça, moi aussi, je suis. Alors, je suis venue ici pour faire les études. Et quand j'ai eu mon CPD à Taloté, je suis venue ici pour la 6e. Et j'ai mal marché et puis je suis tombée dans cette situation. Et je suis avec le monsieur. Et je suis devenue maman. Et nous avons donné 5 enfants. Et lui, c'est un maçon particulier. Et moi, je commençais par faire dans mes mains un peu. J'ai commencé par la boisson locale. Oui, je la faisais et puis on s'accompagnait, on se complétait. Et si chez moi ça ne va pas, on va chez le monsieur. Si le monsieur n'a pas gagné à faire, moi je vends et on prend ça on utilise pour le foyer, pour la famille. Vraiment, nous voulons avancer. Nous voulons avancer, mais compte tenu des choses, de nos activités, tantôt ça marche, tantôt ça recule, tantôt on gagne bénéfice, tantôt on ne gagne pas, on est là. Et il y a quelques maris, s'il sait que déjà quand tu vends, tu viens, tu fais la cuisine, il mange, quand il gagne pour lui, il ne veut pas t'aider, il te laisse la charge et tu es là. Tu traînes. Si tu ne sais pas faire attention, tu vas faire couler ton fond de roulement. Vraiment, quand mes enfants là étaient sur les bancs, vraiment j'ai croisé les difficultés. Je vends, je ne veux pas les laisser affamer. J'ai vendu, j'ai gagné bénéfice que je gagne, je prends ça pour leur manger. Quand ils reviennent de l'école, ils disent « Maman, mon bic est fini. Va voir papa, papa renvoie, va voir maman. » J'ai acheté tout, je me tuais. Ce dont je suis vraiment content, c'est la scolarité de mes enfants. Vu comment je me suis débrouillée, les accompagner jusqu'à leur réussite, vraiment, je suis contente. C'est ça, ça me rend fière. Jusqu'ici, oui, je vois que ça a évolué. Si ça ne évoluait pas, on ne devrait pas voir les enseignants, les hauts cadres. Si la femme n'entretient pas son enfant, ne le gère pas, est-ce qu'il va fréquenter, devenir un grand? Maintenant, les femmes aussi, les femmes ont amené leurs filles aussi à l'école, scolariser leurs filles, qui, les a accompagnées bien en études. Oui, elles ont réussi. Maintenant, nous avons femmes et ministres, directrices, maîtresses, infirmières, docteurs, tout. Ça a beaucoup changé chez la femme. Personnellement, je conseille aux jeunes filles de fréquenter, avancer. Les maris ne finissent pas. Il faut regarder les études avant de regarder. Il faut chercher, ne faites pas comme nous, on a fait. Faites, maintenant la vie s'est changée. Fréquentez bien pour devenir quelqu'un demain. Après les études, il y a les garçons.
Sous un hangar vétuste fait de branches de mil, au bord de la voie goudronnée, quelques femmes et enfants attendent patiemment l'arrivée d'éventuels clients. Chaque jour, elles espèrent vendre leur fromage pour subvenir aux besoins de leur famille. Parmi elles, Fatoumata nous ouvre les portes de son quotidien, entre espoir, travail et défis. Je m'appelle Amadou Fatimata, j'ai 40 ans. Ici, on est à Nord-Gewa. J'ai grandi avec les gens qui font l'élevage. Je tenais chose d'appan et après je suis venue installer ici. Je transforme lait en fromage, lait de vache. Lait là, quand on est né, on a trouvé lait, mais fromage là, c'est les gens qui ont nous formé comment on prend lait pour fabriquer le fromage, pour au moins gagner un peu de l'argent. Ça fait 21 ans que je fais transformation. Quand on fait ces choses-là, ça nous rend fiers parce qu'on gagne un peu de l'argent dedans pour occuper de nos familles. Maintenant, là, c'est mieux parce que maintenant, nous aussi, on choisit nous marier, mais avant, là, on nous prend pour donner. Je veux que j'ai encore gagné la chanter, beaucoup d'argent. Et après, moi aussi, je vais partir à la Mecque. Parce que nous, les musulmans, là, c'est la Mecque qui est la première chose qu'on fait. S'il y a l'argent, c'est la Mecque qu'on va partir. Je veux un bon avenir pour mes enfants. Je veux mes enfants qui n'ont qu'à partir à l'école. Ils n'ont qu'à bien travailler à l'école pour gagner leur meilleure vie. Aux premières lueurs du jour, une table dressée au bord du goudron devient le premier rendez-vous des travailleurs matinaux. Apaoussa accueille ses premiers clients avec simplicité et sourire. Sa bouillie de mil réchauffe les corps et accompagne le début de nombreuses journées. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers. Je m'appelle Kousso Apaoussa. J'ai 21 ans. Je suis dans la localité d'Atetou. Mon activité principale est le commerce. Je transforme le maïs en bouillie pour vendre. Je suis née dans le village d'Eau Sacrée. Mes parents sont des cultivateurs. C'est là-bas que j'ai grandi. J'ai commencé le CP1 là-bas. On faisait le champ. J'ai fait jusqu'en 3e. C'est de la 3e que je suis venue en ville ici. Mais je rejoignais toujours les parents au village. Je les aidais dans les champs, dans toutes leurs activités. J'ai eu le bac. Maintenant, j'ai commencé par faire un peu du commerce maintenant. J'ai 2 petits frères. Et nous tous, on allait au champ. On cultive. De mon côté, le commerce est bon parce que quand tu vends, c'est pour toi-même. Tu n'attends pas la fin du mois pour prendre quelque chose. C'est de cela, moi aussi, je me suis lancée dans le commerce. Ce qui me plaît, l'éducation et le commerce que je fais là, c'est ça. Je suis contente de ça parce que je n'attends pas que quelqu'un me donne. Je me force moi-même pour gagner ce que je veux. Je suis très fière de ça. Parce que le monde d'aujourd'hui, si tu tends la main toujours, c'est des injures. Moi, pour mon avenir, moi, je pense améliorer mon commerce. Même s'il y a des opportunités pour un travail, je peux m'en aller pour ce travail. Moi, mon conseil aux jeunes filles, c'est de les dire, de les conseiller de travailler eux-mêmes. Même s'ils peuvent transformer quelque chose pour vendre, c'est mieux par rapport que de tendre la main à un garçon. Un jour, il va t'enceinter, il va te laisser, il ne va même pas te regarder. Après nous avoir accueillis dans la cour familiale, avec un sourire empreint de bienveillance, Cécile nous invite à sortir. Selon elle,
nous serons plus tranquilles sous le grand baobab qui veille à côté de sa maison. C'est dans ce cadre paisible, à l'ombre de cet arbre majestueux, qu'elle accepte de se confier et de partager avec nous son histoire. Je m'appelle Madame Alengue Pali Cécile. Je suis née à Ouarté, dans un village de Atalote-Kanté, dans la préfecture de la Kéran. Et j'ai grandi chez les sœurs missionnaires à Kanté, ici. Et j'ai suivi l'école primaire chez eux, quoi. Avec les difficultés des moyens, je n'ai plus continué. Je me suis mariée, j'ai perdu mon mari. L'agriculture, oui, on faisait, puisque à chaque fois j'étais au village, moi-même je fais. C'est ça, nous tous là. Nous faisons un peu de champ. On vit sur l'agriculture. Mon père et ma mère, ce sont des paysans. Moi, je continue. Sans la culture, tu ne peux pas vivre. L'activité principale, c'est le commerce et transformation des graines de néré en moutarde locale. Ça fait 40 ans que je fais mon activité. Dans la vie, les problèmes, ça ne manque pas. On en a eu ça. Il y a eu quand même la pauvreté en tant que telle même. Cette difficulté-là, comment amener ton enfant à l'école? Supporter l'enfant jusqu'à avoir les bacs, aller au campus. Surtout, il y avait seulement que Lomé. Il y a la santé aussi, les fournitures, la santé, le manger. Il faut s'occuper de l'enfant. Ce que j'ai pu, malgré toutes les difficultés, j'ai pu convaincre en me battant, quoi. C'est ça qui me donne ma fierté. Vraiment, il y a eu un temps où j'avais voulu laisser complètement abandonner parce qu'il n'y avait plus le marché. Avec le support des enfants, après les études, ils n'ont plus rien à faire. Il faut vider, tu vides ton caisse carrément. Il y a eu cette déception-là. Et Dieu, grâce à Dieu, je me reviens un peu. Au Togo, la place de la femme, elle est améliorée, elle a changé complètement, plus que nous, maman, et le début de nous. La femme a eu de place maintenant et on passe même jusqu'à les femmes rurales. Avant, les garçons vont rester pour une réunion là, ou bien on veut discuter quelque chose, la femme n'a pas droit à assister. La femme n'a pas droit à écouter les décisions. Tu n'as aucun droit. Aujourd'hui, bravo. On a une place, tu peux t'exprimer et on t'appelle. Tu viens, tu te sens que tu es une personne aussi. Avant, tu étais là à la cuisine comme ça. Aujourd'hui, la femme au Togo prend les décisions comme les hommes. Comme message, je dirais aux jeunes filles que la femme ne reste pas les bras croisés. Il faut se battre. Il faut se battre et il faut que toi-même, tu sois digne d'approcher, que tu es homme aussi. Tu peux travailler comme un homme aussi. Que toi, tu es en vie et tu travailles. C'est pour que toi-même, tu vas grandir et ton pays aussi, et aider les autres aussi. Tu auras ta place aussi parmi les gens. On te respecte correctement aussi, comme le garçon. J'ai l'espoir pour l'avenir que mes jeunes filles, les enfants que nous avons mis au monde, qu'ils soient vraiment merveilleux pour lutter comme leurs parents, nous, comment on a lutté. Qu'ils prennent notre exemple, qu'ils voient ce que nous avons lutté. Ce n'est pas le découragement qui est la fin du monde, il y a l'avenir derrière.
À travers leur parcours, ces femmes nous rappellent que la sécurité alimentaire se construit chaque jour, dans les champs, les unités de transformation, les marchés et les foyers. Malgré les difficultés, elles avancent avec courage, portent leur famille, investissent dans l'éducation de leurs enfants et ouvrent la voie aux générations futures. Leur histoire témoigne aussi d'une évolution. Aujourd'hui, les femmes prennent davantage leur place dans les décisions et dans le développement de leur communauté. Un message revient avec force, croire en soi, travailler avec persévérance et transmettre l'espoir. Car en soutenant les femmes, c'est tout l'avenir de la sécurité alimentaire au Togo qui se renforce. Vous venez d'écouter la série « Les femmes au cœur de la sécurité alimentaire au Togo ». Une production réalisée avec l'appui des ONG Acting for Life et GEVAPAF. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.